Les coopératives ont maintenu sur quasiment tout le territoire les services essentiels à la reproduction pour qu'il y ait encore des naissances dans les élevages pour produire du lait et de la viande. Et puis je suis très fier de toutes les entreprises de la filière qui ont fait preuve de solidarité, d'entraide et d'ingéniosité. J'y ai retrouvé dans cette période de forte tension toutes les valeurs qui font l'ADN de la coopération. Nous avons l'habitude en élevage de gérer des problèmes sanitaires et nous savons tous que le Covid-19 ne va pas disparaître demain. Il va falloir apprendre à vivre avec et être vigilant car la tentation sera grande de nous replier sur nous-mêmes, de renoncer à des services ou à des investissements. Or, notre dispositif d'amélioration génétique repose sur un système collectif, fait d'actions multiples qui concourent à l'efficacité de la sélection. Inséminer, génotyper, produire des données. Si demain le système est grippé, alors c'est la performance de nos troupeaux qui ne sera plus au rendez-vous et nous avons besoin plus que jamais d'une sélection efficace. Que les paroles prononcées par le président de la République, par le Premier ministre, par le ministre de l'Agriculture soient suivies par des actes de soutien, des actes de reconnaissance. Si nous voulons retrouver notre souveraineté alimentaire, alors il faudra bien considérer le secteur agricole comme essentiel. Et la filière sélection et insémination en fait partie. Certes, on ne nous voit pas beaucoup. Nous n'arriverons pas directement dans les assiettes, mais derrière la brique de lait ou le steak de viande, il y a eu en amont un travail de sélection des animaux, des actes d'insémination, la recherche des meilleures parentés. Le service universel, en particulier de l'insémination, est un fonds qui permet de soutenir les coopératives de sélection. Il est aujourd'hui de 2 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 380 millions d'euros sur la branche, soit 0,5%. Nous demandons à ce que ce montant soit doublé pour permettre aux coopératives de compenser la baisse d'activité inévitable qui nous attend.